quand la Torah elle te dit mishpat, il y a la raison. Quand la Torah elle te dit hok, il n'y a pas de raison. Et là on te dit zot, chukat à Torah. Voici le hok de la Torah. Asher tziva Hashem les morts, qu'Hashem il a ordonné au Am Israël. Daber, parle, el béné Israël au béné Israël, veikru elecha qui prennent para adouma, une vache rousse, tebima, qui est parfaite, Asher ein bahmoum, qui n'a pas de défaut, Asher lo ala ale aol, qui n'a jamais porté de fardeau dessus. Donc, on te dit, para adouma, d'abord, il faut qu'elle soit rouge entièrement. D'accord? Déjà, il faut qu'elle soit rouge entièrement, chamouche à 100%. De deux, on te dit, il faut que, à part qu'elle soit rouge, elle n'ait pas de défaut, aucun défaut. Troisièmement, Asher lo ala ale aol, il ne faut pas qu'elle ait porté un poids sur elle. Ça veut dire que si maintenant je viens, j'ai une para adouma, elle a toutes les conditions, je mets le chalat du basgan, je le mets dessus, c'est fini. C'est plus une para adouma. Elle ne peut plus être kshera pour para adouma. Parce que la condition, c'est Asher lo ala ale aol. Après, la Torah nous demande, untatem ota, vous allez la donner, el Elazar à Cohen. Vous allez la donner à Elazar à Cohen. Ve aussi ota el michutz la mahane, il va la sortir en dehors du camp. Ve shahat ota, il va faire la shrita de la para adouma. Jusqu'à là, c'est bon? Tout est clair, Philippe? Déjà qu'on ait les bases. Magnifique. Hazak, il a raison, Stéphane. Velakach Elazar à Cohen. Elazar à Cohen, il va prendre midama de son sang, be'etzbao avec son doigt. Veiza, il va asperger. El nochach pene oel moed, en face du oel moed, midama sheva pe'amim, il va asperger 7 fois. Vesara fait apara le'ainav. La Torah, elle ordonne de quoi? De brûler toute la vache. Et ora, après la shrita, bien sûr, attention. Et ora, la peau. Ve'ed besara, la chair. Ve'ed dama, et le sang. Al pirsha. Al pirsha, xrof, ça veut dire même ces excréments, il faut tout brûler. Mais la kaha Kohen, et le Kohen, il doit prendre Aetz Erez, un bois de l'hysope. Ve'ezov. Ve'shnitolat, c'est des sortes de bois. Ve'ishlich el tor serefat apara. Il va l'envoyer dans l'endroit où il a brûlé la para. Très très bien. Donc il a pris la para à Douma, Sony. Il a pris la para à Douma. Magnifique. Il a fait la shrita de la para à Douma. Après la shrita de la para à Douma, il a pris le sang, il a aspergé 7 fois. On est d'accord? Baruch Hashem. Il a aspergé 7 fois. Une fois qu'il a aspergé 7 fois, il a pris toute la para, il a fait quoi? Il a brûlé. Il a brûlé la para. Avec tout ce qu'il a brûlé, on verra que cette cendre, il va la mélanger avec de l'eau. Et cette eau-là, il va l'asperger sur celui qui s'est impurifié avec un mort. Très bien, je continue les psukim. Je suis à la paracha, Perek Yutet, Pasuk Vav, Pasuk Zayin maintenant. Vechibes begadav, il a lavé ses habits. À Kohen, le Kohen. Verahatz besaro bamaim, il a lavé sa chair avec de l'eau. Ve'ahar yavo el amahane, et après il viendra dans le camp. Vetame à Kohen adar, et le Kohen sera impur jusqu'au soir. Donc là, on commence un peu à découvrir la para adouma. La Torah, elle nous dit, Rabotai, para adouma, c'est un chok. Ça veut dire quoi un chok? C'est une chose que tu ne comprends pas. Zot rukat Torah. Un chok, ça veut dire kaviachol, c'est une mitzvah qui n'a pas de raison. Mais en fait, ils disent les poskim, elle a une raison. Mais nous, on n'est pas au niveau de quoi? De comprendre la raison de para adouma. Mais là, elle te dit Zot rukat Torah. Quelqu'un qui a été impurifié par un mort, il va prendre la para, il va venir et il va la brûler. Et la cendre, il va la mélanger avec de l'eau. Et le Kohen qui est venu, qui a aspergé, il est quoi ce Kohen? Ce Kohen, il devient quoi? Ce Kohen, il devient impur à Botaï. C'est ça le Pélé. Ramouche, ferme le micro. Le Pélé, c'est que le Kohen lui-même, il devient impur. Ça veut dire que ce Kohen-là, qui a purifié quelqu'un, il a purifié quelqu'un, lui-même, il devient impur. Hok, c'est quoi Hok? Entam, il n'y a pas de siba. Ne cherche pas là la raison.
Alors là, il faut rentrer dans la profondeur. Vous savez, Rabotaï, des fois on dit Avinu, des fois on dit qu'Hachem, Soni, c'est comme notre père. Des fois on dit Malkenu, c'est comme notre roi. Alors il faut que je comprenne. Hachem, c'est quoi? C'est Avinu ou c'est Malkenu? C'est notre père ou c'est notre roi? Ou c'est les deux? Alors il a dit le Zohar HaKadosh une chose d'incroyable, d'extraordinaire. Il y a beaucoup de mitzvot dans lesquels il n'y a pas de raison. C'est pas Hasve Shalom, attention encore une fois, c'est pas qu'il n'y a pas de raison. C'est que nous, on ne connaît pas la raison. Il y a beaucoup de mitzvot dans lesquels on connaît la raison. La mitzvah qu'on connaît le moins la raison, c'est la paradouma. La paradouma, c'est le plus pélé. La chose la plus incroyable. Shlomo Amelech, Alav Shalom, qui était le plus hacham de tout le monde, il a dit Amarti Erkema, j'ai dit Erkema, la vache rousse, je vais essayer de comprendre la raison de la vache rousse. Vehi Rehoka Mimeni, elle était loin de moi. Ça veut dire même Shlomo Amelech, le plus hacham, il a dit il faut que je comprenne, c'est quoi ce pélé là, c'est quoi cette chose incroyable de vache rousse. Vehi Rehoka Mimeni, elle est loin de moi, la vache rousse, ça veut dire que je ne peux pas la comprendre. C'est un hok. C'est pas Hasve Shalom qui n'a pas de raison. Elle est loin de moi, ça veut dire que moi je suis éloigné de la mitzvah, je ne la comprends pas. La mitzvah, elle a des raisons. Et bien sûr, Rabotaï, Eric, ferme le micro, Eric. Bien sûr, il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot. Quoi, Sony? Alors attends, on va expliquer ça. On va expliquer ça. D'où vient sa sainteté? Le fait d'être vache ou le fait d'être rousse? On va voir ça. Kol hakavod, c'est une bonne sheila. En tout cas, c'est une mitzvah blitam. Et on dit, d'un côté, Yoram, on dit Avinu, notre père, et d'un côté, on dit Malkenu, notre roi. Alors les chrétiens, c'est quoi leur shita, les Avdil? Hachem, le Dieu, c'est le père. Tu peux faire ce que tu veux. Faute, tu viens, tu dis que tu as fauté, tu donnes un peu d'argent, et qu'est-ce qui se passe? Tu es pardonné. Un jour, c'est connu dans une ville. Rabbi Yonatan Eibshitz, c'était un grand Talmid Chacham. Rabbi Yonatan Eibshitz, il était très copain avec le curé de la ville. Amen. Et le curé de la ville, il lui a dit Tishma, je pars en vacances 2 mois. Juillet et août, j'ai les vacances de l'église. Ça ne te dérange pas? Il lui a dit de me remplacer. Philippe, tu entends? Ça ne dérange pas de me remplacer? Le curé, il demande au Rav de la ville. Rabbi Yonatan Eibshitz, il lui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit, c'est très simple. Tu dois écouter chaque faute que les gens y font, et chaque faute, elle a un prix. Lui, il va te dire, j'ai volé, j'ai fait ci. Tu lui dis, voilà, ça va te coûter tant, il va te donner, tu vas le... Comment ils appellent ça? J'ai oublié comment ils appellent ça. Pour se repentir, comme ça, ils font. Rabbi Yonatan Eibshitz, il a dit, moi, voilà, se confesser. Il a dit, avec grand plaisir, je le fais. C'était un grand Talmid Chacham. Il a dit, mais à condition que ça ne soit pas à l'église, je ne peux pas rentrer dans l'église. Ok. Allez, il s'est mis derrière l'église. Rabbi Yonatan Eibshitz, pendant 2 mois, il s'est occupé des chrétiens. Tov. À la fin, le curé, il revient. Et il voit le curé, pendant le mois de septembre, il n'y a plus personne qui vient. Septembre, octobre, novembre, décembre, rien. Il dit, c'est pas possible, les gens, ils ne fautent plus. Il va voir le Rav, il dit, Rabbi, qu'est-ce que tu as fait? Il commence à demander aux gens. Il a dit, le Rav, il s'est tenu devant le monsieur, il lui disait, voilà, j'ai volé. Avant de lui dire le prix, il lui disait, Tishma, regarde, tu sais très bien que dans l'année, tu vas voler malheureusement, tu vas continuer à voler. Et tu devras revenir te confesser. Il a dit, regarde, viens, je te fais un prix global pour toute l'année. Tu vas me donner tant, tu vas être tranquille toute l'année. Et le gars, il disait, c'est magnifique, c'est extraordinaire, au lieu de revenir tous les mois, tous les Rosh Chodesh, je donne d'un coup un billet, je suis tranquille. Et comme ça, Rabbi Yonatan Eibshitz, il a fait avec 1, 2, 3, 4, il a fait avec toute la communauté. Comme ça, pendant 1 an, le curé, il n'avait plus de parnassa. Il a dit, parce que c'est quoi, les chrétiens, ils viennent, c'est notre père. L'autre sarir, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Tu es un homme, c'est normal que tu tombes l'honorat. Les Arabes, les Ishmaélim, c'est Malkenu, notre roi. Attention, oi va voy, si là-bas tu fais quelque chose, un problème, ouh là 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 là, c'est celui qui vole, il lui coupe la main. C'est le pahad. Et nous, le Ham Israël, c'est quoi? C'est les deux. Avinu ou Malkenu. C'est notre père et notre roi. Et ça veut dire quoi, ça, Rabotaï? Ça veut dire quoi, ça, c'est notre père et notre roi? Et là, écoutez bien le pirouche, il me semble, du rabbi de Lubavitch, Sruto Yagen Alenu, que hier, c'était Saïloula, Gimel Tammuz. Il a dit une chose d'incroyable, comme c'est beau.
comme c'est beau et c'est lié avec notre paracha. Vous savez, le Rabbi Milubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Amen. il a demandé le Nassi de la Médina. Il a parlé hier du Rabbi de Lubavitch, Rubi Rivlin. Il a parlé du Rabbi de Lubavitch et il a dit c'est Yadoua. C'est une histoire très connue chez les Chassidim. Ils ont demandé un jour au Rabbi comment tu te fatigues pas. Vous savez que le Rabbi recevait des dizaines, des centaines de personnes par jour et il restait Yoran debout comme ça en train de regarder les gens et les regarder, donne $1, fais une bracha. Il a dit mais Rabbi, comment tu te fatigues pas? Jamais ils ont senti le Rabbi épuisé, bâillé. Des fois nous on fait 1/100, on a besoin de faire 2-3 siestes. Dans la journée, on a dit on a passé une grosse journée. Il a dit Rabbi, comment tu fatigues pas? Comment tu te fatigues pas? Des centaines de personnes qui passent. Et là, Rabotai, quand j'ai écouté la réponse, Béhémet, j'avais les larmes aux yeux. Il a dit, le Rabbi, il a dit, tu sais, quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Il a dit que chez Sofrim, Yahalomim, Lomitaïfim, il lui a répondu. Il a dit, tu ne peux pas te fatiguer. Tu vois du Ham Israël, tu vois des Juifs, tu vois des perles d'or, tu vois des enfants d'Hachem, tu veux te fatiguer. Tu vois des enfants d'Hachem, quel amour du Ham Israël il avait. Quel amour du peuple juif il avait. Il a dit, tu es en train de compter les liasses de billets que tu as gagnés. Debout, assis, allongé, tu vas être, Ishtabar, Shemo, t'en fais pas. Tu vas avoir un koah, une force terrible. Il a dit, pour moi, le Ham Israël, c'est mes yahalomim, c'est mes diamants. Et sur cette même histoire, il a dit, le Rabbi, puisque c'est Saïloula, on va comprendre un peu cette guicha, cette approche extraordinaire qu'il avait avec le juif quand il avait en face de lui. Il ne voyait pas qu'un juif en face de lui. Il ne voyait pas, Hasvé Shalom, peut-être le mal qu'il avait fait avant ou qu'il allait faire après. Il voyait qu'il était le fils d'Hachem. C'était le fils d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque juif, il ressemble à qui? À Hachem. Et il y a une histoire dans la Gemara que le Rabbi ramène, parce qu'un jour, quelqu'un, il est venu, un chassid, il est venu chez le Rabbi, il lui réparait la clim. Et quand il lui a réparé la clim, le Rabbi de Lubavitch, il lui demande, il lui dit alors, qu'est-ce que vous avez étudié ce Shabbat chez vous? Il a dit, on a étudié une Gemara qui disait que même les fauteurs du peuple juif, ils sont remplis de mitzvot comme la grenade. Et là, le Rabbi, il a dit, moi, la chose que je ne comprends pas, c'est ça. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, c'est comment un juif, tu peux l'appeler un fauteur? C'est impossible. C'est impossible qu'un juif, il soit fauteur. Il a dit, comment, Rabbi? Il a dit, mais bien sûr, c'est écrit pochaï, c'est écrit des fauteurs. Il a dit, mais non, puisqu'il est plein de mitzvot comme la grenade, tu ne peux pas l'appeler fauteur. Il lui a dit, mais il y a une Gemara. Il y a une Gemara, écoutez bien, la Gemara qui dit, sur une femme, dans ma Sechet Souka d'Afnun Vav, la Gemara, elle dit, il y a une femme qui s'appelait Myriam, Bat Bilga. Elle s'est convertie avec les Romains. Elle a fait des choses terribles. Et quand les Romains ils sont rentrés pour détruire le temple, elle a pris son pied et elle donnait des coups de pied au misbéah, à l'autel. Et elle disait, Loukus, Loukus, espèce de loup, jusqu'à quand tu vas prendre l'argent des Juifs? Et jusqu'à quand tu vas pas les sauver? Comment tu vas pas les sauver, le Ham Israël? Voilà, on est en train de te détruire, tu fais rien. Il a dit, le Rabbi, ça c'est un peu un mépris, on dirait, sur cette femme. Il a dit non. Le Rabbi, il a dit, c'est fait une louange sur cette femme. Pourquoi une louange? Il a dit, c'est pour t'apprendre que même le juif le plus loin, même le juif qui est marié avec un goy, même la juive qui est descendue au plus bas, quand elle voit le temple brûlé, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit le temple brûlé? Elle dit, Hachem, pourquoi tu ne les sauves pas, les juifs? Pourquoi tu ne sauves pas le Ham Israël? Pourquoi tu ne sauves pas tes enfants? Ça veut dire, qu'est-ce qui dérange quelqu'un qui est très loin? Qu'est-ce qui le dérange? Il le dérange qu'on est en train de brûler le temple. Mais elle est mariée avec un goy. Elle est en train de faire les pires fautes du peuple juif, les pires avérotes. Non, mais même dans ce niveau-là, même dans ce matzav, elle dit, mais comment Hachem, on détruit ton Beth Amikdash? Donc ça veut dire que des fois, il y a des choses qu'on semble que c'est Hasvé Shalom un mal envers un juif, mais c'est un bien. Chaque juif à l'intérieur de lui, il a cette lumière. Et il raconte qu'à la Shoah, il y a une histoire connue, que les Allemands, ils marchaient même, ils sont rentrés dans un village et ils ont obligé tous les juifs du village de cracher sur le Sefer Torah. Il y avait des rabbanim, il y avait des talmidei hachamim, ils ont raconté. Ils ont dit c'était où ça où on allait mourir. Et il a dit il y avait un, c'était le plus rachat du village. Rien comme Torah, rien comme mitzvot. Et malheureusement, nous, il a dit on a tous craché.
On a tous craché sur le Sefer Torah parce que on va mourir aussi, non. Il a dit quand il est arrivé le tour de ce monsieur-là, entre guillemets, rachat, il a dit je peux pas cracher. Il n'a pas craché. Et l'Allemand, il a tué devant le Sefer Torah, il est Niftar al-Kiddush Hashem. Il lui a dit mais je vais tuer, il a dit tue-moi, mais je crache pas sur le Sefer Torah. Comment tu comprends ça? C'est d'avoir pélé. Alors que juste avant, il mange du cochon. Juste avant, il s'en fout de tout. Il a dit parce que des fois, c'est des choses dans lesquelles on a l'impression que la personne, elle est loin. On a l'impression que la personne, elle est loin, mais en fait, elle est très proche. Il a dit, c'est ça ce que ça veut dire. Même celui qui te semble fauteur, il est rempli de mitzvot comme la grenade. Et là, un hassid, il raconte un jour, un vendredi, il sortait du mikvé, tout kadosh, tout tahor, avec sa redingote, avec son streimel, comme ça. Et dans les mikvés, il y a des escaliers pour monter à la rue. Et il y avait un jeune avec son vélo en train d'essayer de monter son vélo. Et il monte, il le voit passer. Et il voit au haut des escaliers un jeune Israélien, à tatouage, avec la boucle d'oreille. Il voit, il ne le connaît même pas. Il lui dit, dis-moi mon frère, tu veux que je t'aide? Et il descend, il aide à prendre le vélo. Et là, le hassid, il se met à pleurer. Il dit, attends, aïe, aïe, aïe. Moi, je sors de mikvé. Moi, je suis un hassid. Moi, j'ai une proximité avec Hachem terrible. J'ai vu le jeune en train de porter le vélo galérer. Je ne me suis pas arrêté pour l'aider. Je vois l'autre à côté. Entre guillemets, il n'a rien. Apparemment, il semble comme si que ce n'était pas quelqu'un de particulier. Alors qu'il est en train de venir et de dire il fait la mitzvah de chesed que moi, ça ne m'est pas monté à la tête de faire. Il a dit, le rabbi, c'est ça. Même les gens qui te semblent le plus loin, ils sont remplis de mitzvot comme la grenade. Pourquoi je vous dis ça, Sony? Écoute ce pirouche. Si tu ne danses pas sur ce pirouche, il y a un problème. La Gemara, le rabbi, il dit, Avinu Malkenu, notre père, notre roi. Avant la faute, c'est ton roi. Avant la faute, Hachem, c'est le roi. Avant la faute, Hachem, c'est le patron. Attention, il y a Shulchan Aruch, il y a les klalim, il y a les règles, il y a tout. Ne dérive pas. Mais une fois que tu as fait la faute, n'oublie pas que c'est ton père. Une fois que tu as fait la faute, n'oublie pas que c'est ton père. Et ne crois pas que tu as fait la faute, c'est ton roi, il ne te pardonne pas, pas du tout. Avant la faute, dis que c'est Malkenou, c'est le Bélech Hakadosh Baruch Hu. C'est le Bélech, attention, il faut le craindre comme le roi. Mais une fois que tu es tombé, ne tombe pas dans le Yéhouch. Une fois que tu es tombé, ne désespère pas. Afilou que c'est un roc. Afilou que c'est clair. Afilou qu'on dit Zot Hukat à Torah. Il y a des explications, c'est barour, c'est clair et net. Tu n'as pas le droit de trébucher. Mais sache-le, mon fils, une fois que tu as trébuché, ne dis pas c'est un roi. Parce qu'un roi, il ne peut pas pardonner. Dis c'est un père. Qu'un père, il peut te pardonner. Et ça, c'est la ma'ala. Que dans nous, on a le Hesed. Dans nous, on a la Kirva avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre père et notre roi. La Gemara, elle dit, un père qui pardonne à son fils, Yoran, le pardon, il est valable? Oui, un roi qui pardonne sur son kavod, le kavod, il est pardonné? Non. Rappelez-vous ça. Abba shebahal al kevodo, le père qui est mohel son kavod, kevodo mahoul, son kavod est pardonné. Melech shebahal al kevodo, le rave qui pardonne son kavod, en kevodo mahoul, son kavod n'est pas pardonné. Alors Hachem, c'est ton roi avant la faute. Et ça va être ton père après la faute. Une fois que tu as fauté, il va te dire, c'est pas grave. Je suis ton père. Bon, viens mon fils. Viens, je vais t'attraper. Un jour, Rabbi Yonatan, Rabbi Levi Yitzhak Bibarditchov, il marchait dans la route. Il a vu un juif qui fumait Shabbat. Il m'a dit, tu sais, c'est assourd de fumer Shabbat. C'était Saïloula il y a 2-3 semaines, je crois. Il lui a dit, tu sais, c'est assourd de fumer Shabbat. Il lui a dit, je sais, Rabbi. Il lui a dit, tu sais que c'est très très grave de fumer Shabbat, c'est un interdit terrible. Il lui a dit, je sais, Rabbi. Il lui a dit, tu sais ce qui est écrit dans la Torah sur celui qui profane Shabbat? Il lui a dit, je sais. Il a vu que c'est impossible. Il a dit, celui-là, il ne veut pas bouger. Il a levé les yeux vers Hachem. Il a dit, regarde Hachem, tes enfants. Même s'ils profanent Shabbat, ils ne sont pas prêts à mentir. C'est des gens vrais. Il te dit, je sais, mais quand même, je suis en train de fauter. Ben, il a dit, il est parti trouver une Mahala, et il est parti trouver une Ekouda Touva chez le juif qui est prêt à lui dire quoi? Oui, Rabbi, je fume Shabbat, je m'en fous. Et c'est ça la gadloute. C'est ça la grandeur. C'est pire de se cacher à soi-même ses défauts. Chazak. Et pire, Chazak.
C'est le pire. Hémet, la Ma'ala du Hémet. Et c'est sur ça qu'on va rentrer. On revient à Zot Hukat à je voulais- Torah. Oui, Je Sony. voulais Excuse-moi, mais pardonnez-moi. Vas-y, Excusez-moi tout Sony. le monde. Je voulais vous dire que l'une des choses qui m'a fait littéralement tomber amoureux d'Akadosh Baruch Hu, c'est le jour où on m'a expliqué que le seul peuple qui peut toucher, au sens peut-être de jouer, ou peut-être le mot est un peu fort, la couronne d'Akadosh Baruch Hu, sans se brûler, c'est le Ham Israël. Nahon. C'est-à-dire que dans quelle vie, dans quelle histoire, dans quel monde, dans quelle voie lactée, dans quel système on a vu un roi qui laisse toucher sa couronne. Magnifique. Chazak. C'est fabuleux. Chazak. C'est fabuleux. Kol hakavod. Oui, Fred, tu voulais dire quelque chose? oui, excuse-moi, j'ai pas compris. Tu as dit retenez ça, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav, son kavod n'est pas pardonné. Ça veut dire, non, le père qui pardonne son kavod est pardonné. Ça veut dire, mon père, il me dit, Meir, assis-toi à ma place. Eh bien, halachiquement parlant, je peux m'asseoir à sa place. Il y a que le père, mais pas le roi. Voilà, le roi qui me dit, assis-toi sur ma place, ça marche pas. Ça marche pas. Mais donc notre père, Hachem, c'est notre père avant la faute, après la faute, et notre roi avant la faute. Ça veut dire, il faut savoir que la Torah, c'est un chok. Il faut savoir que c'est clair. Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Devant un Kadosh Baruch Hu, c'est droit. Devant un Kadosh Baruch Hu, c'est droit. Il n'y a pas de havla. Il n'y a pas de shochad. Il n'y a rien de mal à Hasve Shalom. Tu peux pas, c'est pas quelqu'un que tu peux soudoyer. Mais une fois que tu as fait la faute, il ne faut pas que tu tombes. Vous savez, Rabotaï, l'araignée, comment elle chasse ses proies. L'araignée, elle arrive dans un endroit, Philippe. Elle tisse sa toile. Il y a un petit insecte qui vient, qui se bloque. Et qu'est-ce qu'elle fait? Celui qui connaît les araignées, Eliezer, elle le regarde et elle le voit en train de battre. L'insecte, il est en train de se débattre pour sortir de la toile. Il n'arrive pas. Comme ça, des fois, pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Tant qu'il se bat, l'araignée, elle ne vient pas le manger. Dès qu'il s'arrête, Sony, l'araignée, elle arrive, elle aspire. L'araignée, elle arrive, elle aspire. Faites attention à ça. Il a dit, le Baal Shem Tov, un juif, on tombe malheureusement, le Yetzer Hara, il nous fait... Amen, le Yetzer Hara, il nous fait des toiles d'araignée. Et malheureusement, des fois, on s'embûche dans la toile d'araignée du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, tant qu'il nous voit se battre, tant qu'il voit qu'on est en train de se battre, on est en mouvement, eh bien, il ne nous attrape pas. Il ne peut pas nous attraper. On est intouchable. Mais lorsqu'on s'arrête de battre les ailes, on s'arrête de se battre, là, le Yetzer Hara dit, ça y est, celui-là, je peux l'attraper. Ça y est, celui-là, il est à moi. Ça y est, c'est fini. Donc, il te dit, Malkeinu après la faute. Ça veut dire quoi, Malkeinu après, Avinu après la faute? Ça veut dire quand tu es tombé. Ne sois pas mityaesh. Ne hasve shalom, tu ne dois pas venir et être mityaesh. Pourquoi? Écoute bien d'abord. Pourquoi? Parce qu'il dit le Hacham, il dit le Ravi Ruhab à Cohen. Pourquoi mityaesh? Mityaesh, ne tombe pas dans le désespoir. Pourquoi? Il dit une chose de magnifique. Parce que le Yetzer Hara, tu sais ce qu'il veut de toi? Il ne veut pas la faute, Michel. Il ne veut pas que tu fautes. Il s'en fout de la faute. Il veut le yéhouch, il veut le désespoir, qu'on rentre dans le sujet de dire allez, c'est fini. Regarde tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Regarde toutes les avérotes que j'ai fait. Laisse tomber. Ça ne sert à rien d'avancer. Ça ne sert à rien de continuer. C'est ça qu'il veut le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il faut que tu te continues à te battre. Et pour revenir à l'histoire à Botaï du Chassid, on est obligé de terminer d'abord par ça. On va vous écouter dans quelques minutes. Pour terminer l'histoire du Hassid qui montait du Mikvé. Vous savez qu'il y a une yeshiva. Une yeshiva. Je vous ai parlé une fois de la yeshiva de Mir. La yeshiva de Mir, c'est une yeshiva qui a été sauvée à la Shoah. Elle a été sauvée de la Shoah, comme je vous ai dit, elle est partie en Chine, elle est partie à Shanghai. Ils ont mis là-bas la yeshiva de Mir. Aujourd'hui, elle est à Yerushalayim, c'est la plus grande yeshiva d'Israël. Il y a des milliers de Bahurim qui étudient là-bas, c'est impressionnant. C'est une bonne question. Pourquoi à Shanghai? Tu m'avais déjà demandé. Je ne sais pas comment ils ont atterri là-bas. Il y a une grande histoire sur cette yeshiva. Tu peux retrouver un jour. Je crois qu'il a été. Je crois qu'il a été se former sur une partie des choses là-bas.
c'est possible. Mais un jour, si tu veux retrouver le Yom HaShoah sur la télévision I24, à I24, ils ont fait tout un reportage à Yom HaShoah le matin de 10h à 10h30 sur la yeshiva de Mir. Donc si tu arrives à retrouver les émissions d'histoire, et ben là-bas tu verras, ils vont t'expliquer toute l'histoire. Elle est magnifique. Même le Rosh Yeshiva, il a parlé dans cette émission. Le Rav Yeruch Tzadik et Sodrolam. Et dans cette yeshiva de Mir, je vous ai dit, elle a été sauvée, Bisrout à Avat Haverim. Parce qu'il y avait là-bas un amour de l'autre énorme. Énorme. Maintenant, je vais vous parler du deuxième yeshiva aujourd'hui, la yeshiva de Hebron. À Hebron, Yoran, quand j'ai parti à Hebron, je ne sais pas si tu as fait attention, il y a une rue qui s'appelle Abba Tarpat. En Tavresh Petet, c'est une année où les Arabes, ils sont rentrés, ils ont fait un massacre à la yeshiva de Hebron. Ils sont partis, celui qui connaît l'histoire juive, avec des couteaux, ils sont rentrés, ils ont tué beaucoup d'élèves. Et ils ont fait l'aller-retour, les Arabes, pour voir que les Bahourim, ils étaient bien morts. Et comme ça, aujourd'hui, il y a cette yeshiva de Hebron, elle est à Jérusalem. Aujourd'hui, il y a un musée sur cette yeshiva, la yeshiva de Hebron. C'est incroyable. Et là-bas, le Rosh Yeshiva de Hebron, il raconte une chose de magnifique. Il dit quand les Arabes, ils ont fait le premier aller pour tuer les élèves, et ils voyaient qu'ils sont revenus pour tuer ceux qui n'étaient pas encore morts. Les élèves, que c'était sûr qu'ils allaient partir, ils sont montés et ils sont montés pour cacher les élèves qu'ils avaient une chance de vivre. Ça veut dire que les élèves, que c'était sûr qu'ils allaient partir, ils montaient sur les élèves qu'ils avaient une chance de vivre. Et comme ça, il a dit le Rosh Yeshiva, ils ont sauvé 9 Bahourim. 9 Bahourim. Et là, il a dit le Rosh Yeshiva, le Mashgiach de Mir, il a dit, vous savez, Rabotai, c'est possible de faire ça, que dans un moment où un homme il est en train de mourir, il pense à sauver son frère qui a une chance de vivre parce qu'il voit que l'arabe il est en train de repasser, mais uniquement à une condition. C'est quoi la condition? C'est qu'il a étudié le Moussar tous les jours. En étudiant le Moussar tous les jours, on se transforme, Rabotai. Quand on étudie le moral tous les jours, on se transforme. Nous, des fois, on pense à faire des bonnes choses. Mais le temps qu'on arrive à l'action, aïe, ça passe. Ça passe. Raval, le temps, il est passé. Et ce même Mashgiach, un jour, il était dans le train. Et un jour, il était dans le train, c'est une histoire connue. Et dans le train, en haut, il y a la fenêtre qui est ouverte en haut, là-bas. Et il y a un gant qui s'est envolé de la fenêtre, Philippe. Hop, il est parti. Ah là-bas, comme le Mashgiach, il a pris le gant, hop, il a jeté le deuxième. Son élève, il lui a dit, Michel, pourquoi? Tu en as déjà perdu un. Ça suffit, pourquoi deux? Il lui a dit, moi, je vais rester avec un. Celui qui va le trouver, il va trouver que un. Ça sert à quoi? Ni moi, ni lui, on va profiter. Au moins que lui, il kiffe. Au moins que lui, il a profité. Magnifique. Au moins que lui, il s'est régalé. Mais après, l'élève qui a raconté cette histoire, il a dit une chose de vraie. Il a dit, je te dis la vérité, moi aussi, je peux penser à ça, Philippe. C'est simple à penser, non? Mais le problème de nous, c'est quoi? C'est quoi notre problème à nous, Stéphane? C'est que nous, le temps qu'on pense à ça, le train, il est déjà arrivé à la gare Saint-Charles. Le train, il est déjà arrivé. C'est fini. C'est fini. Le temps qu'on dit, ah, il faut que je jette le gant, parce que le monsieur dehors, il doit trouver le gant, ça y est. Le train, il est arrivé. Le train, il est arrivé. Le mahala d'étudier le Moussar, c'est que, à la Makom, tu vois ton frère, à la Makom, à l'instant où tu le vois, tu dis, oh, il faut que je l'aide. Tout de suite. Pas que tu attendes. C'est ça la hashivut. Vous savez, on dit vendredi soir, ce soir, on va dire Shekerahen vela yofi. Isha irat Adonai yi titalal. Shekerahen, ça veut dire quoi? Venons, on traduit les mots. Elle est sheker, la grâce. Vela yofi, elle est vanité, la beauté. Isha irat Hashem yi titalal. Vous savez ce qu'il faut faire dans les Shet Haïl, entre parenthèses? On dit Rabot banot asuhail ve'at talit al kulana. Michel, qu'est-ce que tu fais quand tu dis ve'at talit al kulana? Tu fais rien de spécial? Ouvre le micro. Je prends une anisette en cachette. Tu es sûr? Il n'y a pas une autre chose à faire? On embrasse sa femme. Tu es devant elle. Non, pas que ça. Regarde les enfants.
Non, ça on a dit c'est après le kidouche, on bénit les enfants. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ve'at? Ça veut dire quoi? Rabot, banot, asur haïl. Beaucoup de femmes ont fait des grandes choses. Ve'at, mais toi, Torah, Ali Talkulana, tu montes sur. Tous. Il a dit aucune Rav autre. Shach, il faut montrer sa femme du doigt quand tu dis ve'at, Ali Talkulana. Et toi, tu es monté sur tous. Tu le faisais, Yoran, vendredi soir dans le Kiddush ou pas? Ve'at Ali Talkulana, tu dois montrer ta femme du doigt. Très très beau. C'est ça, Rabot Banot Asuhail. Ve'at Ali Talkulana. Un jour, ils ont attrapé, vous savez, quand Rav Shach, il était fatigué. Zecher Tzadik, le Kadosh Kibracha, quand le Rav Shach était fatigué, Amen. il s'occupait de sa femme. Quand Mechila, quand sa femme, elle était fatiguée, à la fin de la vie de sa femme, le Rav Shach, il s'occupait de sa femme. Et un jour, donc il allait à la yeshiva, il prenait le manger de la yeshiva de Ponovitch et il le ramenait à sa femme tous les jours, parce qu'elle ne pouvait plus cuisiner, la pauvre. Et il sortait avec le manger, les salades, le pain de la yeshiva, il lui emmenait. Et les élèves, Bernard, Eliezer, les élèves qui le trouvaient dans la rue avec les sachets de manger, ils lui disaient non, Rabbi, ne porte pas. C'est pas kavod que tu iras au yeshiva, tu portes du manger pour ta femme, on l'emmène nous. Vous savez ce qu'il a répondu, le Rav Shach? Il a répondu une chose d'incroyable. Il a dit, écoutez bien ces histoires aujourd'hui, vous êtes gâtés, ça vaut des millions, ces histoires. Béhémet. Il a dit, le Rav Shach, regarde comme c'est beau ce qu'il a dit, Sony. Il a dit, si j'étais en train de porter le loulav, ou j'étais en train de porter des tefilines, serait venu dire, hé non Rabbi, ne porte pas ton loulav, c'est pas kavod, ne porte pas ton loulav. Non, personne n'aurait venu me dire ça. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah positive de la Torah de prendre le loulav. Il a dit, sachez-le que quand je prends à manger à ma femme, c'est plus important que de prendre de l'oulav et les téphilines. Donc il a dit de même que quand je prends mes téphilines et mon loulav, personne ne me casse la tête, personne ne me dit non Rabbi, je vais le prendre moi. Alors auto d'avar, maintenant que je prends le manger pour ma femme, laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire cette mitzvah. Laissez-moi les chabedota. Laissez-moi l'honorer. Qu'il y a écrit les chabda yoter megoufa. Le Ben Ishraï, il dit c'est Badouk, celui qui honore sa femme, il devient riche. C'est clair. C'est clair. Celui qui honore sa femme, il devient riche. D'où on sait ça? Écoutez bien pourquoi. Le Rav Shach aussi, il explique une chose d'incroyable. Il dit, vous savez, Hachem, il a dit à la femme quand elle a fauté, Eliezer, Hachem, il lui a dit, tu seras soumise à qui? À ton mari. Et à l'homme, il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu vas manger du pain avec la douleur. Tu vas galérer dans la parnassa. Regardez comme c'est beau. Plus tu gâtes ta femme, plus tu lui enlèves un peu de la malédiction qu'Hachem il lui a dit qu'elle soit un peu soumise. Plus Hachem, Ida Keneged Mida, il t'enlève de toi ta malédiction de transpirer pour avoir la parnassa. Mida Keneged Mida. Si toi tu t'es occupé de lui enlever le que tu seras soumise, eh ben Hachem il s'occupera, Ishtabar Shemolaha, de te décharger de ce souci de la parnassa. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? C'est écrit En bracha metsuya beveto shel adam et la bisrut ishto. La bracha se trouve dans une maison que grâce à qui? Grâce à la femme. Il dit le Ben Ishraï parce que quand un homme il est mechabed sa femme, quand un homme il sait respecter sa femme Ishtabar Shemolad, il a une bracha énorme dans la parnassa. Entre parenthèses, puisqu'on parle de ça, le Ben Ishraï il dit une autre chose. Pourquoi la bracha Michel elle se trouve grâce à la femme? Pourquoi la bracha elle se trouve grâce à la femme, Sony? Parce qu'il dit le Ben Ishraï, c'est écrit dans Shulchan Aruch que c'est très grave de jeter les miettes, Philippe. Les miettes, le baltachrit. C'est très grave de faire baltachrit. Même si c'est des miettes qui font moins de quoi? De kazaït, il ne faut jamais les jeter. Et lorsqu'on jette hasve shalom des miettes, ça emmène le halen ou la pauvreté. Lorsqu'on mange des miettes, ça emmène la richesse. Donc il a dit le Ben Ishraï, pourquoi la bracha elle se trouve grâce à la femme? Pourquoi elle se trouve grâce à la femme? Parce que c'est la femme qui fait attention aux miettes. Et comme c'est la femme qui fait attention aux miettes, c'est la femme qui t'envoie toute la bracha dans ta maison. Parce qu'elle fait très attention de ne pas jeter les miettes. Oui, Yoran? Tu me fais penser à une histoire, on m'a raconté Baba Salé, souvent quand on allait voir Baba Salé, et que les hommes, ils lui demandaient, il lui dit qu'est-ce que tu veux comme bracha? Bon, déjà la première question, il demandait s'ils étaient Ma'amin Bachem, parce qu'il faut d'abord être Ma'amin pour que la tefila elle arrive auprès d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il y ait un ustensile. Voilà, et après il lui demandait Baba Salé, faites-moi la bracha pour la parnassa, et Baba Salé répondait
la bracha la plus forte de la parnassa, il ne faut pas venir me voir à moi. Rentre chez toi à la maison et demande à ta femme de faire ta bracha. Ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire. Magnifique. En bracha metsuya et là Super, beveto super. et là bisrou tishto parce qu'elle est makpida sur les miettes. Et c'est ce qu'on dit ce soir. Batarba lev barla veshalal. C'est quoi la suite? L'oyersa. Oh, Batar, on va traduire mot à mot. Batar, il a confiance. Ba, en elle. Lev Baala. Lev Baala. Oui, bien sûr, c'est l'irfoua chez les mains. Je vais le dire à la fin. Dina Badroza Bezrat Hashem. Je l'ai dit, j'ai pensé à ça au début. Hazak. Batar Ba, Lev Baala, il a confiance en elle, le cœur de son mari. Qu'est-ce qu'il a confiance? De quoi il a confiance? Qu'elle ne jette pas les miettes. Qu'elle jette pas les miettes. Et comme il a confiance qu'elle jette pas les miettes, alors Veshalal, le butin, l'argent, l'oyersar, il manquera jamais dans cette maison. Je reviens au pasouk maintenant, on parlait au début. Shekerahen ve'evel ayofi. Elle est mensonge, c'est mensonge, c'est sheker, c'est faux, la grâce. Ve'evel ayofi, et la beauté, c'est vanité. Isha irat Hashem, itit halal. Une femme qui craint Hashem, tu dois quoi? Tu dois choisir. Nachodolo. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Shekerahen ve'evel ayofi. Shekerahen ve'evel ayofi. Fermez les micros. Fermez les micros. Hazak. Shekerahen ve'evel ayofi. C'est des générations, Eliezer. La Gemara, elle dit Shekerahen. C'est la génération de qui? De Moshe, de Yehoshua Binoun. Elle est sheker, cette génération, comparée à ce qu'on va dire. Vehevel ayofi. Et les vanités, la beauté, c'est quoi? C'est la génération de Chizkiyahu Amelech. Isha irat Hashem itit halal. La meilleure génération qui a eu. Zedoro shel Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. C'est la génération de Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. Shehayu shisha talmidim mitkasim betalit achat. Qui avait 6 élèves qui dormaient sous la même couverture, on a dit un jour. C'est la plus belle de toutes les générations. Pourquoi on chante Mizmor, Mechila? Pourquoi on chante le Mizmor quand on va au Kever de Rabbi Yehuda bar Ilai? Oh, c'est autre chose. C'est notre. Ouais, je viens de penser à ça. Oui. Toi, tu me diras. Pour la Parnassa, ouais. C'est un ridouche de Raman de Eliaou. Pourquoi Rabbi Yehuda bar Ilai est la meilleure génération? Moshe et Yehoshua, c'était des gens énormes. Chizkiyahu Amelech, même les enfants, ils connaissaient toute la Torah. Mais Rabbi Yehuda bar Rabbi, là, il y avait le chesed. L'un entre eux, ils s'adoraient. Et c'est pourquoi je vous dis ça, parce que dans la suite de la paracha, on va lire après, il y a la mort de Aaron. Il y a écrit, quand Aaron, il est niftar à Botaï, il y a écrit quoi sur la mort de Aaron? Myriam. Myriam et Aaron. Il y a Myriam. Myriam, on a perdu quoi? Quand Myriam, elle est niftera, on a perdu l'eau. Aaron? L'eau. Oh. Aaron, quand il est niftar, on a perdu quoi? Les colonnes de nuée. Et la Gemara, elle dit, quand c'est écrit quoi dans la Torah, quand Aaron, il est niftar? Vaïfku, kol bet Israël. Tout le monde a pleuré. Pourquoi tout le monde a pleuré? La Gemara, elle dit, le Midrash, il dit, même les femmes, ils pleuraient. Même les hommes, ils pleuraient. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est celui qui faisait le shalom entre tout le monde. Shalom. Aaron, c'est celui qui faisait le shalom entre tout le monde. C'est ça. Pourquoi tout le monde a pleuré? Parce que Aaron, c'est celui qui faisait le shalom. Il n'était pas qu'avec les hommes. Il s'occupait du shlom bayit. Vaïfku Aaron shelo shimyom. Je vous lis le pasouk. Kol bet Israël. Lama kol bet Israël. Lama tout le monde. Pourquoi pas que les hommes comme les autres? Non. Parce que Aaron, c'était le koach du shalom. Et quand il y a le koach du shalom, tout le monde pleure. Et sur ça, je vais vous répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, dimanche, sur le Baal Shem Tov, qu'on est obligé de répéter. Et là, écoutez bien, je ne sais pas si vous avez bien écouté cette histoire, parce que ça s'est passé comme maintenant, un vendredi après-midi. Donc, il faut la raconter au moment même. Un vendredi après-midi, le Baal Shem Tov, il sort, Michel, écoute bien cette histoire. Il faut la répéter, la réécouter, combien elle est vraie. Un jour, le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, je veux un invité Shabbat. Allez me chercher un invité, Eliezer. Allez me chercher un invité, je veux quelqu'un Shabbat. Les Talmidim, ils sortent. Il n'y a personne dans la rue, à Mezibouj, en Ukraine, chez le Baal Shem Tov. Tov, il cherche. Il voit, il y a un paysan.
paysan avec un chapeau, avec des habits de paysan. Il lui dit, tu es juif, toi? Il lui dit, oui, je suis juif. Il dit, viens, le Baal Shem Tov, il cherche un invité. Il a dit, je ne veux pas faire rentrer Shabbat s'il n'y a pas un invité. Pseder. Il l'amène à la table du Baal Shem Tov vendredi soir. Vous savez, c'était quoi l'habitude à l'époque du Baal Shem Tov? Vendredi soir, chacun y mangeait, tous ensemble, chez le Baal Shem Tov. Chacun y faisait un Dvar Torah et un chant. Après chaque Dvar Torah, Soni, un nigoun, un chant pour éveiller l'âme. Donc chaque chassid, il fait un chant, Philippe. Et il arrive le tour de ce paysan, il se lève. Baal Shem Tov, il lui dit, alors dis-nous un chidouche. Il lui a dit, Rabbi, je ne connais rien. Il a dit, c'est pas possible. Dis-nous une Mishnah. Il lui a dit, je ne connais rien, je ne sais rien. Il lui a dit, dis-nous quelque chose, une histoire, un maassé. Il a dit, ah oui, j'ai une histoire. Il a dit, alors vas-y, raconte ton histoire. Il a dit, je sors de prison, Baruch Hashem, en Russie. Il a dit, et j'étais en prison, vous savez, en Russie, c'était dans un trou. Dans un trou. Et j'étais dans le trou. Il y avait une grille sur moi et comme ça, il me jetait à manger. Je suis resté pendant des mois. Et tous les jours, j'entendais des voix de la terre. J'entendais des voix de cette terre, ces voix-là. Toute la semaine, ils pleuraient, 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 pleuraient. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et Shabbat, ils explosaient de rire. Shabbat, ils explosaient de rire. Je dis, c'est pas normal. Encore une semaine, toute la semaine, ils pleurent. Shabbat, ils explosent de rire. Il dit, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, jusqu'à que j'ai attrapé ma peur à deux mains, j'ai attrapé la terre, je leur ai dit, qui vous êtes? Pourquoi vous pleurez toute la semaine? Et là, les voix, ils m'ont répondu, c'est le paysan qui raconte, Rabotai, suivez bien. Dans la table du Baal Shem Tov, il dit, voilà, nous, on est les forces du mal, on est le Satan, on est le Yetzer Hara d'une personne. Et toute la semaine, il sort de chez lui. Toute la semaine, il sort de chez lui, il étudie, il jeûne, il pleure, il fait que des mitzvot. Donc nous, on est en train de pleurer qu'il est en train de nous faire du mal. Il est en train de nous anéantir. Il a dit, alors pourquoi Shabbat, vous rigolez? Il a dit, il rentre une fois par semaine chez lui à la maison. Et lorsqu'il rentre une fois par semaine chez lui à la maison, il adore boire du lait après qu'il a jeûné une semaine. Il adore boire du lait. Chazak ou Baruch. Kol hakavod, Hazak, il adore boire le lait. Alors il rentre à la maison, ce chassid, regardez bien, il rentre à la maison, ce chassid, sa femme, elle lui sert du lait, et nous on vient, on lui bouge le verre. Kol hakavod, on lui bouge le verre, et le verre il se renverse, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve, il dit à sa femme, c'est pas possible, une fois par semaine, un verre de lait, tu sais pas me faire? La guerre à la maison, donc nous, on est fous de joie que quoi? On l'a fait tomber. On l'a fait tomber. Il est dans notre main tous les Shabbats énervé avec sa femme. Tov. Et il raconte ce paysan, une semaine, ils ont pleuré 10 fois plus que les semaines d'avant. Et le Shabbat, ils ont explosé de rire 10 fois plus qu'avant. Et là, je leur ai dit dimanche, oh, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi plus? Il a dit, le problème, c'est que ce dimanche, quand il est sorti, étudier la Torah, ce chassid, il a dit, c'est fini chérie, je prends sur moi ce Shabbat, je ne m'énerve pas. Je vais me préparer mon verre de lait dimanche, je vais me le mettre dans l'armoire, je vais fermer l'armoire, il a mis le verre de lait à côté de la boîte de la tzedaka, il a dit, c'est fini, tu ne vas pas me servir du lait, le lait il est déjà prêt, comme ça au moins, parce que tous les vendredis, le lait il se renversait, tous les vendredis, les basikim, ils faisaient tomber le lait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, on a explosé en sanglots beaucoup plus que d'habitude, Philippe, parce qu'il n'allait pas s'énerver ce vendredi soir. Dommage. Il a dit, alors comme on devait tout faire pour l'énerver, on s'est déguisé en mendiant. On s'est déguisé en pauvre. Et on est parti, on a toqué à la porte de ce chassid. Et on a demandé de la tzedaka. Et la femme, elle était là, elle a vite ouvert l'armoire pour prendre la boîte de la tzedaka. Et en ouvrant l'armoire, prenant la tzedaka, paf, elle a fait tomber le verre de lait. Oi va voy. Oi, le chassid, juste après, il rentre, il dit, voilà, aujourd'hui, je ne m'énerve pas. Le verre de lait, il est prêt. Il ouvre son armoire. Il voit le lait renversé dans l'armoire. Il se met à hurler. Il dit, même ça, même quand je range le verre, tu es pas prête à le garder comme il faut. Tu m'as renversé le lait. Oi. Et là, il commence à s'énerver, le chassid. Il a dit, c'est pour ça qu'on a explosé encore plus de rire, parce qu'on a réussi encore plus à le faire tomber.
Et là, pourquoi je vous raconte cette histoire encore une fois? Parce que c'est Kashour au Shalom de la paracha. Et là, il a dit, le Baal Shem Tov, quand il a fini son histoire, le paysan, le chassid à côté de lui, il pleure. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Alors il dit, le chassid, il se lève à côté du paysan, il dit, Rabotaï, c'est moi le chassid. C'est moi le chassid. C'est moi qui m'énerve avec ma femme tous les Shabbats. Et c'est moi qui me suis énervé beaucoup avec ma femme Shabbat dernier. C'est pour ça que je pleure. Et ce que je ne vous ai pas dit la semaine dernière, c'est que Baal Shem Tov, il s'est réveillé, il s'est levé. Non, Il a dit mais le Baal t'inquiète Shem pas, Tov, on y va. Sony, Oui. il a dit le Baal Oui, Shem Tov. oui. Ce chassid, c'est pas que lui, c'est chacun d'entre nous des fois. Chacun d'entre nous, qu'on arrive à la maison, on s'énerve, hasvé shalom. Et là, on ne sait pas que la Ma'ala C'est moi. d'Aaron, c'est la plus grande Ma'ala. C'est le plus grand niveau. Pourquoi c'est le plus grand niveau? Parce que tout le monde a pleuré. Pourquoi tout le monde a pleuré? Parce que chacun, il avait besoin de lui, parce qu'il mettait le shalom. Donc on a la para Adouma Rabotaï, la para Adouma qui est un hok, la para Adouma qui nous montre que des fois, il ne faut pas réfléchir, il faut faire les choses en fonçant. Il faut dire qu'Hachem Malkinu, c'est notre roi, mais ne pas oublier que même si c'est un roc, même si c'est Hachem, c'est notre roi. Une fois qu'on est tombé, une fois qu'on a chuté, c'est qui? Philippe, une fois qu'on a chuté, Hachem, c'est quoi? C'est plus notre roi, c'est quoi? C'est notre père, Avinu. Afilou que c'est un roc, Afilou que tu ne comprends pas la raison, Afilou que c'est carré la Torah. Ne crois pas que quand tu as chuté, tu ne peux pas te relever. Sheva Ipol Tzadik Vakam. Et comment tu es à la proximité d'Hachem? Quand tu es à la proximité de ton frère juif, tu seras à la proximité d'Hachem quand tu seras à la proximité de ton frère. Et c'est pour ça qu'on colle juste après la mort de Aaron, que la mort de Aaron, tout le monde a pleuré. Pourquoi tout le monde a pleuré? Parce qu'il fait le shalom. C'est en faisant le shalom, c'est en étant proche d'un juif qu'on se rapproche d'Hachem. Hazak ou Baruch, Irfoua Shelema Bezrat Hachem. Comment elle s'appelle? Magnifique, bravo. Jacques Meir. Comment elle s'appelle? Attendez. Elle s'appelle Dina Bat Rosa. Dina Badroza. Hazak, Hachem Ishlach la Irfoua Shelema. Amen. Le Shiur à Torah. Hazak ou Baruch, Shabbat Amen. Shalom, à dimanche à 13h. Merci beaucoup, Meir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Vorach.